Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite du partenariat de Journal C. Alors, je pense que ça sera en 2 fois. Si je vois que c'est trop, je vous ferai en 3 fois, mais bon, on verra bien. Alors, on va donc continuer. Que je regarde, ça c'est ensemble, ça c'est ensemble. Je regarde que c'est les séries. Ça c'est là. Alors, je vous penche sur les mains. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti. Donc là, ce sont des petits carnets de stickers. Alors, ça se présente comme ça. Et puis, c'est des feuilles de stickers washi. Alors, je suis en train de regarder si c'est prédécoupé ou pas. Oui, c'est prédécoupé. Donc, c'est comment, un genre comme des napperons. Vous voyez, c'est ce genre de choses comme ça. Donc là, c'est dans les teintes de noir, gris. Et ensuite, on a la même chose, les mêmes designs, mais en transparent. Vous voyez? Je vais faire comme ça. Hop. Là, c'est en transparent. Et là, c'est en washi. D'accord? Donc, je trouvais ça intéressant parce que, bon, selon ce qu'on a en dessous, en fait, des fois, c'est mieux un transparent, des fois, c'est mieux un washi. Donc, voilà. Là, c'est dans... Donc, comment? Esprit dentelle, timbre. Et dans les teintes de gris, gris noir. Donc ça, c'est le gris. D'accord? Vous avez différentes couleurs. Donc ça, c'est le gris. Ensuite, j'ai pris la même chose, mais dans les teintes marron. Donc là, c'est marron, le côté. Donc là, on a le même genre, hein, mais dans les teintes marron et gris anthracite, je dirais. Et gris clair. Voilà, donc ça, c'est les washi. Et puis ensuite, on a la même chose, toujours avec le transparent. Hop, comme ça. D'accord? Donc là, on a de nouveau les feuilles avec les transparents. Ça nous donne ça. Donc, je trouvais qu'ils étaient plutôt pas mal. Donc, vous avez 10 feuilles. Je vérifie. 10 feuilles de washi, 10 feuilles de transparent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Et à chaque fois, c'est ils sont prédécoupés. Hein, c'est pas nous qui devons les découper, c'est des prédécoupés, aussi bien l'un que l'autre. Donc celui-ci, donc la bande marron, c'est marron, gris foncé et gris clair. Et ensuite, ici, la bande, elle est gris clair. Donc c'est les 3 dans la même gamme. Hein. J'ai pas pris toutes les couleurs. Et donc là, ça fait donc pareil, washi et transparent. Et c'est un peu taupe, enfin gris anthracite et gris clair aussi. Mais là, on n'a pas les mêmes dessins. Hein. Là, on va avoir pas spécialement des timbres, plus des papillons, des fleurs, de l'écriture. Un peu un genre comme de la dentelle aussi. Hop, donc bon, je vous les montre pas tous parce que ça va prendre... Et donc, on a exactement les mêmes modèles après en transparent qui nous donnent comme ça. Vous voyez, là, c'est plus, ça fait plus axé fleurs et papillons. Celui-ci, ça fait plus, comment, pellicule photo, napperon. Ouais, pellicule photo et napperon. Et celui-là, ça faisait napperon, diapo, timbre. C'est pas les mêmes dessins, hein.
Malgré qu'on n'est pas sur les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes dessins à l'intérieur après. Donc ça, c'était un modèle. Ensuite, ici, je crois que j'ai pris la série. Donc là, il y en a 6. Donc, c'est comme ça, des petits carnets aussi. Donc là, c'est le vert. Et à l'intérieur, pareil. Là, on a des étiquettes, hein, des étiquettes timbres. Donc, à chaque fois, vous avez la page de washi, la page de transparent. D'accord, avec exactement les mêmes étiquettes. Vous voyez, je vais vous mettre un papier comme ça pour que vous puissiez comparer. Je vais la décrocher celle-ci, comme ça on va mieux voir. Vous voyez, c'est exactement les mêmes, mais là on a du papier washi, là on a du papier transparent. Donc là c'est tout ce qui est genre timbre. Ouais, là c'est plus timbre avec écriture, donc dans les teintes de vert. Et ici, on a des espèces de... Alors, c'est du washi avec, après, pareil, un papier transparent, mais ça fait plus papier imprimé, écriture, en fait, avec des numéros. Donc là, on a la même chose en transparent. Ici aussi. Je trouvais que ça changeait de style et puis ça peut être intéressant des fois pour mettre en papier déchiré sur un tag ou tout ça. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc voilà, ça c'est le vert. Donc les écritures sont en noir. Hein, comme là, les derniers, là c'est tout du noir. Mais les étiquettes par elles-mêmes, c'est sur des fonds verts. Ensuite, on a la même chose en bleu. Donc là, pareil, des étiquettes avec le transparent exactement identique. Hein. Alors. Hop. Je vous montre vite fait comme ça, hein, parce que si je dois vous montrer toutes les pages... Et ensuite, de nouveau, là, on n'a plus de chiffres, on a des écritures. C'est que des écritures, donc toujours pareil, une en washi, une en transparent. Donc là, ça fait écriture. Le premier, ça faisait écriture et chiffres. Hein, ça faisait comme des calendriers, en fait. Hein, à chaque fois, ça faisait ce genre de calendrier. Voilà. Donc ensuite, le troisième, c'est, je vais dire top. Le côté, c'est top. Et donc, à l'intérieur, on a... elles sont un peu pastel, les couleurs. Donc, on a des teintes marron clair, gris clair, vert d'eau. Donc, pareil, on a des étiquettes. Washi et transparent, toujours. Voilà. Et ensuite, en papier, écriture. Donc là, c'est pas les mêmes écritures, c'est très fin, là. Ça fait un peu des écritures de médecin. Vous voyez? Je trouve que des fois, en fond, ça peut être sympa. Donc là, j'ai le gris foncé, gris anthracite. Donc, à l'intérieur, les étiquettes, elles sont un peu gris bleuté, gris verdâtre, gris clair. Écriture noire, écriture blanche. Un peu de numéros. Et ici, on a avec aussi des partitions de musique, cette fois-ci. Ouais, c'est complètement différent à chaque fois à l'intérieur. Hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà, donc ça, c'était le gris. Le gris clair, avec couverture noire. Donc là, on est sur du gris, avec de l'écriture noire. Toujours de l'étiquette. Je vais m'éclater sur mon junk.
Là, ça fait des grosses écritures, ouais, comme des grosses étiquettes, je dirais, comme si on avait tamponné un tampon plein de messages en fait, et après on peut venir découper dedans ou déchirer pour faire du fond de page. Voilà, donc ça c'est le noir avec le gris clair. Et le dernier, c'est marron foncé. Donc là, on est dans les marrons, hein. Marron, un peu gris, un peu de vert kaki. Et après, on a de nouveau du papier écriture avec le même en transparent à chaque fois, hein. C'est écrit en anglais. C'est de l'écriture anglaise. C'est pas du chinois. Là, ça fait écriture de médecin. Et voilà. Donc ça, c'était une petite série. Donc vous verrez dans la barre de description, les liens, des fois c'est marqué, admettons, lot de 6. Donc en fait, vous savez que c'est ça. Ensuite, j'ai pris un petit sachet de papier. Alors il est, vous savez, un peu comme le papier qu'on a eu dans les blocs Twin Marker et Aqua Marker. Les Aqua Marker, le papier était un peu comme du papier buvard, là. Ça fait cette matière-là, les papiers. Donc, on en a 2 de chaque, 2, 3 de chaque. Donc, je vous les mets comme ça. Il y a ce modèle-là. Comme ça. Je trouvais que les papiers étaient jolis pour faire un fond de carte. Même des fois, une petite carte rapide, on met ça en fond, on met un petit sentiment. Hop, ça fait tout de suite une belle carte. Dans les tons un peu blanc, jaune et vieilli en fait, hein. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Voilà pour ce petit lot. Donc en fait, c'est comme ça la pochette. Ça peut faire aussi une jolie petite déco pour le junk. Ensuite, j'ai pris deux dans la même gamme. Paper Artiste. Donc là, vous avez des papiers et des embellissements. Alors, je vais mettre comme ça. Hop, je vous montre. Ça se présente comme ça. Parce que souvent, c'est présenté avec l'emballage. Et après, il détaille un peu. Donc, on a des papillons. Donc, qui sont par 2. Ils sont en die cut épais. Hop. Comme ça et comme ça. Donc, il y a 5 papillons. Et ensuite, on a des papiers. 2 papiers de chaque. Qui sont découpés pas droit, en fait, hein. Je vais faire comme ça. Vous voyez, ils sont pas droits du tout. Je trouve que c'est sympa, même si on met sur un fond de carte, ça rend bien en fait. Regardez mettons sur une base blanche. Vous voyez, le fait que ce soit travaillé comme ça, je trouve que ça fait une belle finition. Enfin, moi perso, j'aime bien. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais vous montrer les autres modèles. Donc, celui-ci. Alors, je suis pas très papier, mais là, le fait que ça pouvait carrément faire un fond de carte, je trouvais ça plutôt bien. Donc là, c'est avec des fleurs, hein, ça fait assez printanier, mais tout en restant vintage. Ah, ça, c'est la même. Et voilà les 2 dernières. Donc, n'hésitez pas à zoomer, hein. C'est plus facile et plus rapide pour moi de vous montrer comme ça.
que sinon c'est vrai que c'est assez long, surtout qu'on n'a pas terminé. Voilà. Et le deuxième paquet, ça fait moins coloré. Hein, là, il y avait du orange. Celui-ci, donc on a 30 pièces à l'intérieur. Hein. On a des roses blanches, des orchidées, encore des roses blanches. Hop. Là, je pense que c'est des orchidées aussi, et là aussi. Donc voilà pour les fleurs. Donc on a 5 modèles de fleurs, donc 2 fois. Comme ça. Et après, donc les papiers, donc ils sont beige avec des petites fleurs aussi. Alors, on va peut-être mettre plus près, peut-être. N'hésitez pas à zoomer. Hein. Voilà. On dirait que c'est des fleurs brodées. C'est très joli. Ça fait une très jolie finition. On dirait vraiment des fleurs brodées. Là, non, ça fait... bah si, quand même, les petites fleurs, les feuillages, ça fait comme si c'était brodé aussi. Donc ça, pareil, comme il y en a 2 de chaque, je vais pouvoir en mettre dans les envois, quand je vous fais des envois. Voilà. Là aussi, on voit, c'est brodé, en fait. Hein. Là et là, on voit que c'est brodé. Et le dernier, comme ça. On dirait du tissu, en fait. On dirait que c'est du tissu, le papier. C'est très chouette. Je trouvais que ça a changé un peu et j'aimais bien. Après, bon, des fois, on a un peu de mal à se rendre compte quand on regarde à l'écran ce que ça peut réellement donner. Hein. Mais ça va, j'aime bien. Ça change des papiers habituels. Alors, j'ai repris aussi des Flower Diary. J'avais déjà le marron et le rose. Donc là, j'ai pris le bleu. Donc c'est du, vous savez, c'est les grandes bandes, les grands morceaux comme ça de stickers washi. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait super beau. J'ai fait déjà plusieurs pages avec ça en haut de page. Je sais pas si vous vous souvenez, du marron et du rose. J'ai déjà utilisé. Après, on a en plus petites étiquettes. C'est pas mal aussi. Donc là, on en a une de chaque. Hein. C'est pas les mêmes. Hein. Et du coup, cette fois-ci, c'est dans les teintes de bleu. Et donc là, du coup, elles sont à l'envers. Elles sont dans les teintes de bleu. Et franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc ça, c'est Flower Diary. Vous, pareil, vous avez, je dirais, au moins 6 modèles. Hein. Ouais, il doit y avoir au moins 6 teintes, je pense. Parce que moi, j'en ai déjà 3 et je sais qu'il y en avait encore. Alors, ensuite, j'ai pris une série aussi, là. Comme ça. Donc, c'est des étiquettes cartonnées. Donc, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc, je vous montre ça. Donc, à l'intérieur, on a à chaque fois 2 planches. 2 planches différentes. Et ça fait bien 1 mm d'épais, en fait. Hein. Donc, c'est autocollant. Hein. C'est autocollant, mais c'est rigide, en fait. Hein. Donc, celui-ci, c'est le Rétro Alphabet Vintage.
Rétro Alphabet Vintage. Ensuite, on a le Rust licence plate vintage. Donc là, on a des étiquettes dans les noirs et un peu dans les bleutés, rouges. Je trouvais ça super joli. Donc là, on a les mois et les jours, les saisons. Et là, ça fait plus plaque de métal, plaque de voiture, tout ça. Je trouvais ça super joli. Cette série-là, franchement, quand je l'ai vue, j'ai dit « Waouh, j'adore, j'adore, j'adore ». Ici, c'est Magical Number Vintage aussi. C'est plus dans le... Donc là, c'est dans le noir. Dans le noir, comment, un peu steampunk, industriel. Vous voyez, c'est assez épais. Regardez, c'est épais. Hein. Donc là, c'est... ils sont à l'intérieur, les lettres. Et là, c'est des pastilles. C'est trop, trop beau. Ouais, franchement, cette série-là, j'ai flashé quand je l'ai vue. J'ai dit, waouh, directement dans le panier, ça. J'aimais trop. Ici, mon nameplate vintage aussi. Donc là, on a les mois, tous les mois de l'année sur des plaques vieillies. Hein. Je vais vous mettre comme ça. Et là aussi, c'est la même, c'est les mois de l'année sur des plaques vieillies, mais plus rondes, enfin plus ovales. Et là, plus rectangle. Elles sont trop chouettes. Franchement, elles sont magnifiques. Ça, je crois que c'est mon coup de cœur, ces paquets-là. Ici, on a la orange. Donc, c'est Memory Number Plate. Donc là, on est dans du bleu, orange. Ça fait aussi très ancienne plaque. Un peu bordeaux, violet. Elles sont très jolies aussi, ceux-là. Donc pareil, toujours des numéros et les mois. Après ici, des petits mots, en fait. Je dirais des sentiments. Et la dernière, l'Ice Code. Donc celle-là, ça fait vraiment plaque oxydée dans les bleus, là. J'adore. Voilà. Franchement, je suis très très contente de cette série-là. Hop, donc ça, pareil, il y avait... Donc là, j'ai pris la série complète. Hein. Donc, il y en a 6. Donc, vous allez avoir en barre de description, pareil, je sais plus comment c'est marqué, si c'est lot de 6 ou série de 6 ou un truc comme ça, je sais plus. Après, j'ai pris une boîte de washi. Alors, ils font combien 7 mm tous. Et voilà les couleurs. J'aimais bien, je trouvais que ça faisait vintage et c'est des couleurs passe-partout en fait, pas avec du foil et tout ça. Ça fait écriture un peu écossais vieilli, écriture aussi. Là, ça fait comme des petits timbres. Ici, il est pâle, hein. Ruban, un peu légèrement fleuri vintage. Là, dans les teintes de bleu, un peu de l'écossais aussi, de l'écriture, du petit dafleur, et après c'est de l'uni. Je trouvais vraiment ce petit set bien. Donc c'est Washi Tape Things Vintage. Après j'ai pris encore des washi, pareil. J'aime bien en fait quand ils sont unis, je trouve que c'est plus facile à utiliser que des fois avec des dessins, à part si vraiment on veut quelque chose des dessins, mais et là ils font très mat et les teintes j'aimais beaucoup. Donc voilà, donc lui c'est Basic Pattern Tape et c'est le Bluestone. Parce que pareil, il y a plusieurs, vous allez voir, j'en ai pris un autre dans les teintes de vert. Parce que oui, j'aime bien le vert. C'est le même, mais regardez. Vous voyez? Donc là, c'est Bluestone et là, c'est Forest.
J'aimais beaucoup. Donc, ils nous disent que il y a du 1 cm et du 1 cm et demi. Et à chaque fois, on a 3 mètres. Donc, en 1 cm, on a 3 mètres et il y a 6 rouleaux. Et en 1 cm et demi, il y a 3 mètres et il y a 2 rouleaux. Hop, voilà pour ça. Et ensuite, alors, j'ai pris une plaque comme ça, autocollante. Vous savez, des fois, pour retirer les stickers, je fais avec mon petit papier autocollant, là, mais je me disais, avoir une petite plaque autocollante, justement, à côté de moi, ça peut être pratique. Et puis, des fois, quand on veut... admettons, je pose quelque chose, je veux pas que ça bouge pour pouvoir tamponner, ben je mets sur la surface, c'est autocollant mais c'est léger. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt sympa. Ça devait être 1 euro, je crois, donc c'était vraiment pas cher. C'est très fin. J'ai dit allez, on prend ça pour essayer. Et maintenant, on va passer au sticker washi. Donc j'ai tout ouvert. Alors, je vais commencer par celui-là parce qu'après, je crois que c'est toute une série que j'ai pris. Je sais plus. Là, c'est les mêmes. Là, c'est le même. Et là, c'est le même. Ouais, après, c'est une série. Donc, le premier, c'est ça. Blue Butterfly Rust. Comme ça. Et c'est des étiquettes dans les bleu jean gris. Et elles sont très mates. Alors, celle-ci, ça va jusque là. Donc, je vais faire comme ça. Hop. Je pense que vous voyez, ça va jusque là. Donc, il y en a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sortes différentes. Je pense que vous les voyez. Je vais vous montrer de plus près pour que vous vous rendez compte que ce soit bien mat. Je trouvais qu'elles étaient super jolies. J'aimais beaucoup les teintes. Et elles font pareil, elles font vieillir, oxyder comme des plaques de métal en fait. Hein. Donc ça, c'était un seul comme ça. Et maintenant, j'ai pris en fait la série comme ça. Et bon, j'ai un petit regret parce qu'en fait, c'est pas prédécoupé. Donc bon, c'est tant pis, hein, c'est fait. Mais voilà, c'est du washi stickers comme ça. Et je me dis maintenant, avec le recul, quand j'ai vu mes autres paquets, je me dis j'aurais pas dû prendre ça parce que ça ressemble à ce que j'ai déjà dans les comme ça. Et en plus, ben en fait, il faut couper les morceaux. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ferai plaisir, c'est le principal. Donc là, c'est dans les gris. Donc c'est un rouleau. Alors, oui, il n'y a pas beaucoup de modèles en fait, puisque là, on retrouve déjà... Voilà, il y a ça en modèle. Donc ça nous fait 35 cm en fait. 35 cm. Bon, après, c'est joli, hein. Mais ouais, c'est pas prédécoupé, donc du coup, on est obligé de mettre la bande ou bien venir nous-mêmes découper. C'est un peu plus galère. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je l'ai prise en gris. Donc, je vais vous montrer l'étiquette si ça vous intéresse. Donc, c'est dans cette gamme-là. Série Lice Splicing Tape. Floral Lace. Je vous dis avec mon anglais à moi. Hein. C'est pas tout à fait comme ça que ça se prononce, mais bon. Donc, on a en gris, on a en vert. Donc, à chaque fois, c'est la même gamme. Hein. Je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes designs, les mêmes dessins, mais c'est la même série. Alors là, on est sur ici. Voilà. Pareil, hein, on a 35 cm dans les teintes de vert avec du feuillage, des papillons. Bon, c'est joli, hein. C'est très fin, c'est très joli. Vous zoomez, hein, parce que ça va pas bien à montrer sinon. Donc là, c'est le vert, donc dans la même série. Hein.
Donc, le vert, le rose, alors, comme ça, hop. Donc là, on a des diapos, pareil, du napperon, un peu de feuillage. C'est très fin. C'est très très fin. Je pense que ça devait être le premier article que j'avais mis dans mon panier, en fait, et après, je suis pas revenue dessus. Mince, pourquoi je retire l'étiquette? J'aime bien laisser comme ça. Après, si on me demande un renseignement... Eh ben, dis donc. Il a sauté. Alors, celui-ci, c'est dans les bleus. Alors, je voulais retirer, voilà, le washi. Alors, ici, on a le cœur, ça va jusque là. Alors, je vais mettre comme ça. Ça va jusqu'ici. Donc, timbre, des cœurs en dentelle, des petites vagues de compostage, du feuillage, des numéros. C'est très 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 beau. Hein. Je dis pas que c'est pas beau. Hein. C'est juste que je me dis par rapport à ce que j'ai déjà pris, en fait, j'aurais pas dû prendre ça. J'aurais dû choisir autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Après, quand on choisit, c'est vrai que il y a tellement de choses que on peut faire des erreurs de choix. Ici, c'est dans les oranges. Ça fait plus automnal. Alors, il va jusqu'où celui-là? Le feuillage. Le numéro ici. Hop. Voilà. Donc, ça fait plus marron orangé, jaune. On a de la dentelle, des napperons, des numéros. Oui, il est joli aussi. Hein. Il est joli aussi. Comme ça. Oh, je vais bien le serrer parce que sinon il va me ressauter au nez. Et le derrière, le dernier, le derrière, n'importe quoi. Hop, c'est dans les teintes violet. Alors, hop, jusque ici. Voilà. Donc pareil, des petits cadres là, ça fait plus petit cadre. Ici, grillage, feuillage, petite vague de compostage, écriture, numéro. Très très fin aussi, c'est très joli. Dans les teintes de Parme. C'est plus Parme que violet, hein. C'est quand même clair. Donc voilà, voilà. On a fini notre déballage Journal C. Donc je remercie beaucoup Journal C d'avoir renouvelé ce partenariat avec moi. On va faire des petites créations ensemble pour utiliser tout ça. Hein. Je suis très très contente. Il y a tellement de belles choses sur ce site. Franchement, si vous allez faire un tour, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est difficile de ne pas mettre dans le panier. Hein. C'est très difficile, c'est très joliment présenté, c'est les tarifs, c'est très très abordable. Franchement, c'est franchement bien. Donc n'oubliez pas, en barre de description, vous avez mon lien d'affiliation. Donc en fait, vous cliquez dessus pour arriver à la boutique. Comme ça, ça fait dire que vous venez de ma chaîne. Vous avez le code promo qui vous donne 8% de réduction et vous avez tous les liens vers les produits. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que, admettons, vous cliquez sur un produit, il vous intéresse, vous le mettez dans votre panier, vous prenez un autre, vous le mettez dans le panier, enfin vous voyez, vous faites comme ça. Et après, vous revenez sur mon truc et vous cliquez sur mon lien d'affiliation. Et comme ça, quand vous allez valider votre panier, ça dira que vous venez de chez moi. Ok, et comme ça vous rentrez le code de réduction pour que vous ayez votre réduction. Voilà, c'est bête comme chou. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que ça vous aura plu.
Et puis, donc, il y aura des petits tirages au sort. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.